Nous allons parler de la santé cardiaque des femmes parce qu'au pays, les femmes sont trop nombreuses à souffrir des maladies du cœur et à en mourir à cause des inégalités et des idées préconçues sur lesquelles repose un système qui est parfois mal équipé pour diagnostiquer, traiter et soutenir leur santé cardiaque. Les signes précurseurs d'une crise cardiaque sont passés inaperçus chez 78 des femmes et il y a aussi 2 tiers des études cliniques sur les maladies du cœur qui se concentrent sur les hommes seulement. Nous allons en parler avec le docteur Paul Poirier, qui est cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Bonjour, docteur Poirier. Bonjour, vous avez une bonne respiration, vous, madame? Oui, je dois avoir un bon cœur. Oui. Dites-moi, pourquoi les femmes meurent-elles encore autant des maladies cardiaques? Bien, il y a plusieurs raisons. Les femmes ont... Une des choses, c'est la non-reconnaissance des symptômes, parce que les femmes ont la peur bleue de mourir du cancer du sein ou d'avoir un cancer du sein, mais ils ont 5 à 7 fois plus de chances, dépendant de la littérature qu'on regarde, de mourir d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Deuxièmement, les femmes vont nier leurs symptômes parce que comme ils sont des femmes puis ils sont fait dire qu'avant la ménopause, il n'y avait pas de problème puis qu'ils étaient protégés par les hormones, ils vont nier leurs symptômes ou complètement les évacuer parce que c'est le poteau de la famille, il faut qu'ils aillent chercher les enfants, il faut qu'ils s'occupent de tout, puis ils vont dire c'est pas grave, ça va passer. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se soucie pas mal plus du cancer. Je pense que même du côté des médecins, on va probablement plus nous parler de tests de dépistage de cancer et beaucoup moins de santé cardiaque. Absolument. Puis c'est ça la problématique. Puis je vous dirais que des choses de base, en 2018, si vous prenez un homme qui fume, puis une femme qui fume le même nombre de paquets de cigarettes, ou le même nombre de cigarettes par jour, la femme est beaucoup plus à risque parce que le tabac est encore plus délétère chez les femmes que chez les hommes. Ça, c'est pas clair pourquoi, mais ça, c'est retrouvé dans la littérature. Et justement, quelles seraient peut-être un petit peu les différences entre le cœur des hommes et le cœur des femmes? Là, on commence à le voir là, que c'est pas nécessairement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Puis les femmes, techniquement, quand on veut les revasculariser ou quand ils font un infarctus, ils vont se présenter plus tard à l'urgence parce qu'ils vont avoir nié leurs symptômes. Donc, l'infarctus progresse depuis plus longtemps. Les dommages sont plus grands. Puis comme les femmes sont généralement plus petites que les hommes, au niveau de la taille, ben le cœur est en proportion. Le cœur, c'est à peu près gros comme un poing. Alors la femme, son poing, s'il est plus petit, le cœur est plus petit, les artères sont plus petites, et à ce moment-là, c'est plus difficile techniquement de réparer les artères. Et pourquoi la recherche s'est-elle presque exclusivement intéressée aux hommes? Ben, c'est parce que c'est assez simple. La vieille recherche des années 70 et 80, quand tu fais de la recherche, tu veux avoir des événements cardiovasculaires. Puis comme tu as plus d'événements, puis tout le monde fumait dans ces années-là, puis il y avait plus d'hommes que de femmes, ben là, c'est plus facile d'avoir des hommes que des femmes. Puis les femmes, souvent, vont pas faire partie d'études parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont pas intéressés, ou les hormones viennent un petit peu chambouler les symptômes, fait que ça vient un petit peu complexifier les études. Alors ça, c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que on croyait pas à l'époque que la maladie cardiovasculaire, c'était si important que ça chez les femmes. On pensait que les femmes étaient protégées par la ménopause, puis là, ben, on se réveille. Alors là, on a tout à rattraper ces études-là des 20 dernières années. Et est-ce qu'il s'en fait le présentement des études cliniques justement pour la santé cardiaque des femmes? Oui, Louise Pilote à Montréal, qui est vraiment une précurseur de ces études-là au Canada, qui fait des études dans la maladie chronique chez les femmes. Et il y a une fille aussi, une dame, Dr. Shaw, qui est à Vancouver, qui fait des études très spécifiques chez les femmes. Et là, présentement, chez les médecins, médecins de famille là, qu'on va rencontrer, est-ce que les médecins vont nous en parler un petit peu plus qu'auparavant, des symptômes peut-être à surveiller concernant des maladies cardiaques? Oui, bien, c'est sûr que là, il faut faire une éducation des médecins, parce que les médecins, effectivement, ils ont appris que les femmes, c'était le cancer du sein. Alors là, il faut essayer de leur un petit peu lever la suspicion que quand une femme se présente avec des symptômes qui sont pas comme dans le livre, mais qui sont fumeuses ou qui ont une histoire familiale positive, qu'il faut absolument essayer d'éliminer une maladie cardiovasculaire avant qu'il soit trop tard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le tapis roulant, qui est un indice, qui est un test qui peuvent diagnostiquer la maladie coronarienne chez les femmes, donc un rétrécissement des artères, est moins fiable chez les femmes. Alors, il faut des fois être plus, je dirais, agressif
dans notre évaluation de la présence d'une maladie coronarienne chez les femmes. Et nous, en tant que femmes, quels seraient peut-être les symptômes à regarder? C'est sûr que les maladies cardiaques, il y en a de toutes sortes, c'est assez vaste, mais est-ce qu'il y a des choses qui devraient nous mettre la puce à l'oreille et se dire, non, il faut que j'aille voir un médecin parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas correct? Oui, il y a la classique, donc la douleur rétrosternale, la douleur entre les deux seins, qui est à l'effort, aux émotions, qui est soulagée par le repos, qui est associée à une douleur qui va monter dans la mâchoire, qui va monter, aller dans le cou, dans les deux bras. Ça, c'est la classique. C'est à peu près 70-80% des femmes. Il y a le 20% des femmes qui vont sentir comme une perte d'énergie, comme si tu mettais l'interrupteur de la lumière on-off, avec une pesanteur, une faiblesse, un essoufflement, des sueurs froides. Puis, bon, ça peut être bien des choses qui peuvent donner ça, comprenez-vous? Dans ce coin-là, là, il y a les poumons, il y a l'estomac, puis il y a le cœur. Okay? Mais avant que les poumons puis l'estomac tuent du monde, autant que la maladie cardiovasculaire, on a du chemin à faire. Fait que, dans le doute, allez donc consulter. Et si jamais on a des palpitations ou si on semble faire de l'arythmie, est-ce que ça peut être un signe précurseur de quelque chose? Ça peut être un signe précurseur, sauf qu'il faut voir que l'arythmie est plus associée à de l'électricité du cœur, tandis que la maladie cardiovasculaire, les infarctus, c'est plus la plomberie. Mais vous comprenez que si la plomberie est bouchée, donc les artères sont bouchées, ça peut créer des symptômes de palpitation. Fait que ça peut aller ensemble comme ça peut ne pas aller ensemble. Il faut vraiment consulter à ce moment-là. Alors, est-ce que je comprends bien, nous, les femmes, on a aussi une responsabilité. Il ne faut pas nier certains signes qu'on peut apercevoir. Il ne faut pas nier, dire « je remettrai ça à plus tard ». Si on a des inquiétudes, on en parle à notre médecin. Mais je vois aussi que du côté de la médecine, il y a aussi un travail à faire de voir que la santé cardiaque des hommes et des femmes, c'est pas du tout la même chose. Non, absolument. Il faut changer les choses de base, mais il faut que les femmes s'aident aussi. Alors, en s'aidant, ça va être plus facile. Première des choses, arrêter de fumer. Et il n'est jamais trop tard pour arrêter? Non, il n'est jamais trop tard. Après 5 ans, une femme qui a arrêté de fumer, c'est de la littérature des hommes, OK, mais qu'on essaie de transposer aux femmes. Après 5 ans, on considère que quelqu'un qui a arrêté de fumer depuis 5 ans, pour les maladies cardiovasculaires, est quasiment plus à risque de développer une maladie cardiovasculaire. C'est comme s'il avait mis le compte à zéro. Alors, j'espère que le message sera entendu. Jamais trop tard pour arrêter de fumer et surtout prendre soin de soi et ne pas hésiter à parler. Docteur Paul Poirier, vous êtes cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.